Eh oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Tiki assis, malabedimo. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une sportive de renom, une judoka hors pair, une femme de cœur, une femme de terrain, ma homegirl, Audrey Tcheméo. Take a seat. Audrey, Pas mal, hein, comment pas mal, tu pas vas? mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as le truc. C'est la marque de fabrique, c'est le style de la maison. Comment va Audrey? Bah, ça va très bien, toi. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Franchement, merci d'avoir Merci. accepté l'invitation, Audrey. Merci à toi. C'est vrai qu'on devrait se voir plus tôt, on devrait se capter plus tôt, mais les aléas font que t'es une judoka professionnelle, donc pour t'attraper, toi, c'est pas tout le temps C'est évident. dur, hein. C'est dur, faut y aller, hein. Excellent, Audrey. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Audrey Tcheméo, j'ai 31 ans déjà, ça y est. Je fais du judo à haut niveau, je fais une équipe de France, plusieurs fois médaille mondiale, européenne, 2 fois médaille olympique. Et voilà, tranquillement. Bien, bon, bah, c'est excellent. Dis-moi, alors, ce qu'on a l'habitude de faire ici, c'est retracer le parcours. Ouais. Ok? Moi, je veux que tu nous parles de tes jeunes années dans le 9-3 à Bondy. Elle ressemblait à quoi, la petite Audrey? Je ressemblais à quoi? Déjà, c'est garçon manqué, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, j'avais une enfance ouais, plutôt bien. On va pas faire les dramatiques ici. J'ai bien grandi, malgré la difficulté de mes parents. Mais voilà, on a toujours à manger sur la table. J'ai passé une excellente jeunesse. Voilà, beaucoup de sourires, beaucoup de rires, beaucoup de pleurs aussi. Et voilà, j'ai rien à dire, juste que j'ai passé une bonne enfance. Excellent. Fille de sportive. Ouais. De sportif, pardon. Mhm. Que faisaient tes parents précisément? Alors, mon père, il a fait du foot. Ma mère, elle a fait du handball. Handball, c'est allemand. Handball. Handball. Ouais, ma mère a fait du handball et voilà, j'ai grandi avec des parents sportifs. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que tu as eu une enfance difficile quand même. Enfin, c'était pas tout le temps aisé. Mais tes parents avaient le statut de joueur professionnel. C'était quand même dur à la maison? En termes de finances? Entre autres. Au Cameroun, hein, c'est genre pas en France, hein, quand ils sont Ouais. arrivés, ils avaient pas grand chose, donc même mes parents se sont toujours battus pour que mes frères et sœurs manquent de rien, même si c'était très très dur à la maison. Mais voilà, ma mère a toujours voulu que dans son frigo, il y avait rien qui manquait, donc pour ça, je tire le chapeau, quoi. Petit Bien. chapeau. On les salue. Malgré au tout, passage. ouais, toujours à manger à la maison. Même si c'était dur, mais on s'accroche, hein, faut s'accrocher. D'accord. Bon, bah, on les salue au passage. Ouais. Voilà, tu disais également que tu étais un garçon manqué. Mais j'ai l'impression que là, tu cultives ta différence. Est-ce que tu connais les jeunes quand on est en cité, on est des vanneurs, parfois moqueurs. Toi, quand tu étais petite, en mode garçon manqué, comment ça t'a fait, toi? C'était quoi? Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, j'avais pas de problème avec ça, hein. Je traînais avec mes amis, j'avais des copines, j'avais des copains. Donc, pour moi, on dit que c'était une sorte de mascotte, on va dire. Donc, moi, franchement, sur ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. C'était bien, franchement. D'accord. Ouais, j'ai Ok. pas à me plaindre. Ok. Alors, Audrey, elle ressemblait à quoi, Audrey l'étudiante? Audrey à l'école? À l'école? Ouais. Non, à l'école, je me faisais grave influencer quand même. Ah, franchement, à l'école, c'était trop. Voilà, en fait, je faisais beaucoup de choses, mais je faisais tout pour que la prof, elle me voit pas, en fait. J'étais beaucoup caché, beaucoup en mode soum-soum. Ouais, c'était plutôt comme ça. Après, quand j'ai grandi, j'ai pris, je me suis plus affirmé, mais à l'école, j'étais beaucoup une suiveuse, ouais, une suiveuse. D'accord. Et le cursus scolaire, c'était lequel? T'as eu des diplômes? T'as eu des... Scolaire, franchement, faut pas me mentir, hein. Moi, quand je suis arrivé à l'INSEP, ouais, j'ai arrêté l'école. J'aime bien l'école, c'est bien en soi, mais c'était pas pour moi. Franchement, j'arrivais plus à suivre et avec, voilà, comme je partais beaucoup en compétition, à mon jeune âge, en stage et tout, j'ai du mal
à suivre, tout ça. Donc, j'ai dit, vous savez quoi, franchement, laissez-moi faire du judo et après, l'école, on parlera après. Mais pour l'instant, c'était que judo. Et les parents ont bien pris la nouvelle? Euh... Surtout, on sait que les parents africains, tu sais très bien avec l'école, là. C'était dur, hein. Attention, hein. C'était dur On de dire rigole ça, pas avec papa, ça. moi, j'arrête. C'était vraiment dur. Hein. Ils m'ont un peu pris la tête. Après, ils ont vu que. Après, j'avais grandi. Donc, pour moi, c'était un choix. Ils m'ont dit, en tout cas, il faut assumer. Après, t'inquiète pas. Vous allez voir. Après, voilà. Bien. Ils m'ont laissé. Détermination dès le plus jeune âge. Ouais. Déter. D'accord. Il fallait quand même. C'est bien. On est beaucoup à te suivre, hein. Donc, on a besoin de cette gouache, cette niaque, exactement. Je suis en entraînement, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Ouais, mais là, je vais aller, tu vas tout donner, là. Non, c'est bien. Et voilà. Moi, je veux que tu nous parles de tes débuts en tant que judoka. Apparemment, t'as tout testé, t'as fait un peu de foot, tu t'es testé, tu t'es essayé. Franchement, j'ai fait quasiment tous les sports, hein. Soit tennis, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du handball. Ouais. C'est ça. J'ai fait du handball, j'ai fait encore du cross. Franchement, j'ai grandi une famille où on est vraiment à la notion du sport. Avec mon père, tous les dimanches, on allait courir, on mettait les gammes. Donc, mon père était vraiment dans le sport en mode bim, bim, vraiment très, très pointilleux. Donc, le sport, c'était, tout le monde faisait du sport à la maison, tous mes frères et sœurs. Hein. C'est le sport, une culture du sport vraiment très, très avancée. D'accord. Ouais. Et t'es la seule à avoir atteint, hormis tes parents, à atteindre, ce niveau? Non, j'ai ma petite sœur, elle a fait du triple saut à bon niveau quand même, elle était équipe de France. Après, j'ai ma petite sœur qui fait du tennis. J'ai mon petit frère qui fait du basket. Après, j'ai un frère qui a fait du foot. On a tous fait du sport. Vraiment, tous fait du sport. D'accord. Et voilà, parle-nous de tes débuts en tant que judoka. Mes débuts, par contre, j'ai pas commencé le judo à 8 ans, à 5 ans comme pas mal de judokas. J'ai commencé le judo, j'avais 14 ans et demi, 15 ans. J'ai commencé le judo comme ça. Un soir d'octobre, je crois, ouais. Ouais, octobre, ouais. J'ai un ami, un voisin à moi, qui m'a proposé de faire du judo. Hamza Katim. Je me rappelle comme c'était hier. Et franchement, il m'a dit le mot judo. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me sort encore, là? En fait, moi, judo, pour moi, c'était que David Douillet et Pièce Jaune, hein. Je connaissais que ça. Je connaissais pas de ce que judo, je connaissais rien du tout. Je suis vraiment arrivé vraiment d'un nouveau monde. Et ouais, j'ai commencé comme ça. Et voilà, 2 mois après, un mois et demi après, je crois que je fais dos France UNSS et c'est là où tout a commencé. Tout est parti. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Ouais, pas mal. C'est bien. Pas mal, hein. T'es humble. Moi, je le dis à ta place. C'est très bien. C'est très bien. Et voilà, Audrey, moi, je voudrais que tu nous parles de ton entrée à l'INSEP. D'accord? À l'INSEP, ouais. À mon entrée, j'étais un peu stressé. Comment déjà, excuse-moi, on va la refaire. Comment t'as été repéré déjà? Et est-ce que quand t'as fait du judo, tu t'es dit, je crois qu'il se passe quelque chose ici. Je crois que j'ai quelque chose. Je crois que c'est ma fibre. Franchement, j'avais 15 ans. J'allais à l'école, et j'ai fait tous les sports. Après, j'ai un peu laissé parce que le foot à l'époque, voilà, c'était bien, mais voilà, je me dis, vas-y, tu t'as rien à gagner là-bas. En plus, j'avais pas beaucoup d'argent au foot féminin à l'époque, donc voilà. Oui. Je dis, vas-y, j'ai pas joué pour gagner des mètres. Donc, j'ai fait du judo. Et voilà, j'ai vu que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Je dis, ouais, putain. Ouais, c'est tu mais c'est là. Je dis, ouais. En fait, les gens, là. Et voilà, c'est à partir de là où j'ai commencé à réaliser que j'avais un potentiel. Quand je me suis fait repérer au championnat de France, je pense, par un entraîneur du l'INSEP. Et c'est là que tout est parti. J'ai pas fait de truc sur Pôle France ou quoi que ce soit. J'ai fait club dans ma ville de Mont, mais après j'ai fait l'INSEP directement. Bien. Et t'avais quel âge quand tu t'es fait repérer? J'avais 15 ans. Dans les tournois, dans les tournois labellisés, on voyait un peu mon parcours et mon évolution. Et c'est là que les gens, tu vois, ça parle beaucoup. Ouais, c'est elle, nanana, et c'est parti de là. Et comment ça se passe en fait? Tu fais l'école là-bas? Tu dors là-bas du lundi au vendredi? Franchement, j'ai commencé à l'INSEP, vraiment. J'avais un peu peur parce que j'avais jamais quitté mes parents, une autre maison que mes parents. Oui. J'avais mes habitudes, j'avais mon monde à moi. Voilà, c'était plus dans le quartier. Et là, je rentrais dans une autre cour, d'autres personnes, une autre élocution. Je parlais comme une Kaira à l'époque. Oui, tu vois.
Donc, bah ouais, c'est important parce que tout change, C'est en fait. important, Tout change. c'est important. T'es plus chez toi, t'es dans un autre monde, t'as des personnes, faut respecter, il y a des trucs à... Donc, pour moi, c'était un monde nouveau, tu vois. C'était pas un... Oh, putain. Parce que j'avais pas... Je connaissais personne à l'époque, j'avais des amis, j'avais pas d'amis vraiment à l'INSEP. J'étais seul, quoi. Tu vois, après, avec le temps, je me suis fait des amis, mais je suis rentré... ouais, j'avais qu'un but en tête, c'était de réussir au plus vite possible. D'accord. Et voilà. C'est très bien. Et donc, du coup, c'était du lundi au vendredi? Franchement, je suis rentré, ça change de l'entraînement club que j'avais. J'étais un peu feignante. J'étais pas feignante, mais j'étais un peu dans mon monde. C'était un peu... À la cool. Ouais, je tenais les pattes et tout. Et quand je rentrais dans le CEP, j'ai vraiment vu que c'était quoi le sport au niveau. La rigueur, discipline, tous ces mots que je connaissais pas forcément. D'accord. C'est vraiment, vraiment dur, mais quand tu fais un truc, faut aller jusqu'au bout, hein. Faut s'adapter. C'est important. Ouais, c'est important. C'est important. Mm. Tu fais bien de le dire. Et je disais, voilà, à ce moment-là, 15 ans, t'es à l'INSEP, Ouais. t'es en train de te bagarrer dans le bon sens du ouais, terme, t'es hein, quand je dis ça, je suis au en sens train- propre comme au sens Ouais, figuré, ouais, tu vois. ouais. Mais à côté de ça, du lundi au vendredi, c'était ça le cursus. T'étais là-bas, Bah, t'étais bloqué. Là-bas, le matin, c'est le matin, 7h30, t'avais cours. T'imagines le choc que ça m'a fait, moi? Mhm. Tous les matins, j'allais à l'entraînement. J'allais à l'école. Je revenais, mettais mon kimono, j'allais à l'entraînement. Je revenais me changer. École à 13h, 14h. Tu finis l'école, entraînement INSEP. Non, j'ai fait ça 2-3 semaines. J'ai dit, franchement, si vous voulez pas me perdre, laissez-moi faire mon judo tranquille. Ah ouais, j'étais clair, j'étais cash. Je rêvais pas. Ah non, j'ai fait. En plus, non, j'étais vraiment, vraiment, vraiment honnête avec. Bien. J'ai dit non, je peux pas. C'est soit judo ou soit laissez-moi tranquille. Mhm. Je pouvais pas suivre. Je pouvais pas suivre. Ok. Ah ouais, je connaissais pas ce rythme de vie là. Tu vois, j'étais plus dans mon truc à moi et j'ai dit non, laissez-moi. Et il était beaucoup trop soutenu. Ah, c'était chaud. Je dormais en cours, carrément. Je dormais en cours. J'étais comme ça tous les matins. Non, je pouvais pas. Puis la sieste, c'est court. Après, t'es entraînement encore, c'est dur. Tu vas arriver, tu prends des filles, des Lucie de Coste, Céline Lebrun, des personnes, des grands noms du sport français qui te cartonnent tous les matins. Tu vas encore aller... Non, j'ai dit, je peux pas. Je dis, laissez-moi tranquille. Et en termes de confiance en soi, là, encore une fois, t'es quelqu'un de, voilà, t'es arrivé sur la pointe des pieds et tout. Comment on se sent dès qu'on rentre? T'es gonflé à bloc ou tu viens vraiment timoré? Moi, j'étais à la fois timoré, mais en fait, je savais ce que je voulais, en fait. C'est-à-dire que quand je partais pour m'entraîner, c'était vraiment pour un but précis. Je partais pas pour... parce que je suis à l'INSEP, ça y est. Je partais à l'INSEP pour marquer, on va dire, marquer mon nom, être que mon nom, que les gens s'en souviennent, tu vois. Je suis parti vraiment pour marquer les choses, pas pour... aller parce que je suis à l'INSEP. Non, je suis parti vraiment pour marquer mon territoire et écrire une histoire. Voilà, tout simplement. Ok. Et ça t'a fait quoi, en fait, d'être confronté à l'élite? Comment tu te sens? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Privilégié, quand même. Bien. Ah ouais, quand même. Bien. On va pas se mentir. L'INSEP, c'est une bénédiction. Parce que t'as tout, t'as un self. Tu manges à ta faim, t'as des gens qui sont avec toi, t'as un staff médical, t'as toutes ces infrastructures que j'avais pas, moi, auparavant. Donc, Bien. quand tu es en INSEP, faut être fier, en fait. Faut être fier. Faut dire, maman, vous avez vu où je suis parti de Bondy, et là, je suis à l'INSEP dans une des plus grandes centres de formation de France. Donc, pour moi, c'était une fierté. Et c'est pour ça que je devais me rendre fier à mes parents, et voilà. D'accord. Bah ouais. C'est très bien, ça, Audrey. Bah oui. Et encore une fois, on a besoin sincèrement d'entendre ce genre important. de discours deep comme ça. C'est faux, mais c'est la vérité. Il faut, parce que aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils n'ont pas la notion de ce qu'ils ont, en fait. Ils sont très dans le m'as-tu vu, très dans le je suis à INSEP, je suis Moura, mais frérot, t'es rien du tout, parce que t'as rien fait. Donc, faut que les gens, que les jeunes d'aujourd'hui prennent conscience des choses que le tout, c'est pas d'avoir un nom. Le tout, c'est de marquer les esprits. C'est ça le point, le but quand t'es sportif de haut niveau. C'est pas d'être pour être, c'est d'être pour marquer quelque chose. Pour moi, hein. Après, chaque personne est différente à sa notion des choses. Mais moi, quand tu rentres à l'INSEP, on donne la chance d'être la meilleure du monde. T'as tout ce qu'il faut, t'as les meilleurs coachs. Et malgré ça, tu te la racontes, c'est que t'as rien compris à la vie. Mais vraiment, hein, c'est que tes parents, tu respectes pas tes parents, et toi-même, tu respectes pas. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est mon truc. Hein. Bien. Donc, après, c'est là, c'est toi qui as les clés en main. Hein. Bien, en tout cas, très beau message, Audrey. Ouais. Très beau message. Voilà, là, comme tu l'as si bien dit, c'était l'élite. Ouais, c'était l'INSEP, l'élite. il y voilà. avait tout le monde. Je voyais je rentrais à l'INSEP, j'étais comme un enfant.
Je voyais Lady Doucouré. Oui, À l'époque, oui, je dis, oui, putain, c'est oui, Lady Doucouré, ça. Et moi, je connaissais pas. Moi, je vais à la télé. J'y vais en face de moi. Je vois les Sud d'Écosse. Je vois, ah ouais, c'est une Lebrun. Après, j'ai vu Teddy Riner. Teddy. C'était ma génération. Après, j'ai vu plein de ces sportifs que je voyais au jeu, tu vois. Donc, pour moi, j'étais ébloui. Je dis, putain, je vais faire comme eux, moi, c'est mort. Et est-ce que toi, t'as été confronté à des cas, ou du moins à des collègues, des camarades, des amis même qui ont vrillé, tu vois, à l'INSEP, ici, Ouais, parce tu que, vois, oui, bah, bien sûr, j'ai connu, parce que le sport, c'est, de haut niveau, mentalement, c'est très, très dur. Mentalement, le sport de haut niveau, c'est très, très dur, et je pense qu'on parle pas assez de l'aspect mental d'une personne, d'un athlète. Et je pense que le mot mental, faut vraiment, vraiment que, toutes les élites parlent de ça, parce que le mental pour un athlète, c'est vraiment important. Et ça se travaille, tu vois. Et moi, Dieu merci, j'avais les crocs, hein. J'ai dit, T'es gonflé à bloc. non, moi, peu importe ce qui se passe, moi, je vais aller jusqu'au bout de mes rêves, tu vois. Et j'ai lâché. Et c'est vrai, j'ai connu pas mal d'amis qui ont lâché, parce que le sport, c'est dur. Tout le temps se remettre en question, tout le temps de bien faire, de plaire aux gens, tout le temps au top, c'est dur, et ça épuise moralement. Et je peux comprendre que certaines personnes, voilà, ils disent pas pour moi, je peux comprendre. Et tu vois, pour parler de moi 2 secondes, Ouais. ou du moins, moi, j'ai été confronté à certaines personnes qui ont tellement mis d'efforts, du cœur à l'ouvrage pour devenir footballeur professionnel, entre autres. Quand les portes ont été refermées, ils se sont mis à fumer, ils se sont mis à boire, être dans la déprime. Est-ce que vous êtes, comment dire, il y a ce filet de sécurité qui est quand même de côté, à savoir si jamais ça prend pas, t'inquiète pas, tu seras pas laissé pour compte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois qu'il y a un soutien derrière. c'est ce que je veux dire. Absolument. Parce que quand tu mets généralement tous tes œufs dans le même panier, C'est si chaud. si ça foire, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, il y a du soutien, oui, il y a du soutien. Mais après, ça dépend aussi. Il y a pas mal de. Comment dire, ça dépend des personnes, ça dépend. Ça dépend. Tout ça, ça dépend. Mais à l'INSEP, il y a toujours un soutien. C'est clair et net, on va pas se mentir. Après, ça dépend des personnes. Je ne fais pas rentrer dans ce sujet-là, D'accord. mais ça dépend du pourquoi, du comment, ça dépend. Mais- L'idée, c'est vraiment pas de te mettre en porte-à-faux, Ouais, la famille, ouais, tu sais bien. ouais, oui, oui. Mais parce que on a reçu Jean-Baptiste Alef qui disait que lui, il n'avait pas tout le temps été soutenu. On avait reçu aussi Abdelali El Badawi, qui était un athlète. Mhm. Il n'a pas tout le temps été soutenu, tu vois. C'est des gens qui mettaient ça en avant, tu vois. Et moi, je voulais avoir ton ressenti, tu vois, par rapport à ça. Ouais, vous savez comment est l'être humain. Hein. On va pas se faire un dessin. Quand t'es en haut, il y a tout le monde. Quand t'es en bas, il y a plus personne. Voilà, dans ma phrase, Ouais. vous avez les réponses. Bien, C'est exactement ça. C'est exactement comme ça. C'est exactement ça. d'accord. Et toi, t'as senti les moments où t'étais un petit peu plus dans le dur, tu t'es moins senti entouré. Le terme franchement, famille était beaucoup plus évasif. Franchement, ouais, il y a des moments où je me sentais seul. Je vais pas vous mentir. Hein. Au moment où là, cette période où je connais plus rien, où il y avait personne, il y avait personne. Il y avait plus personne. Il y avait eu que ma famille et mes vrais, mais sinon il n'y avait plus personne. Ça, c'est comme ça, les gens oublient vite. Après, que veux-tu? C'est à toi de travailler ton esprit et oublier cette période, tu vois. Mais ouais, c'est comme ça le sport. C'est comme ça le sport. Tu fais plus rien, on ne calcule plus. Et ils font genre, non, c'est faux. C'est plus rien, on ne calcule plus. Et est-ce qu'à ce moment-là, juste, tu te mets en mode détermination à fond ou Non, c'est dur. C'est dur. Non, on est des humains, c'est Ouais. dur. C'est dur. Tu deviens aigri. Tu te dis, ils sont comme ça, eux, ils font ça, c'est comme ça. Tu vois, tu t'engendres de la haine en toi et c'est ça, et après ça qui te détruit, en fait. C'est ça. C'est plus le regard des autres qui fait mal, tu vois, les paroles des gens, c'est ça qui fait mal. Parce qu'ils oublient tout ce que tu as fait avant et pour une période où ça va pas mal, et ben, ils te reprennent tout, ils te délaissent. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur quand tu es dans la lumière, c'est la chute. Et quand il y a personne en bas, c'est très très compliqué. En tout cas, tes paroles pleines de sens trouveront écho à coup sûr, Audrey. Ouais. Ça, c'est important. J'espère. C'est important. Alors, Audrey, les Jeux Olympiques. Londres, médaillé. Rio, médaillé.
Audrey, la superstar. On te voit superstar, pas. ah, S'il te non. plaît. Arrête, c'est pas toi qui le dis, c'est moi. Ah. Tu vois, sincèrement. Audrey, la superstar, à savoir Audrey reconnue par son talent, Audrey plébiscitée, Audrey... À ce moment-là, là Mais clairement. Ah. Clairement. Mhm. Donc, comment on se sent à ce moment-là? D'autant plus que tu étais jeune. Tu n'avais certainement pas encore ce recul-là. Ah ouais, moi, je voulais tout vivre. À cette Raconte-moi. période-là, Ouais. 2012-2016. Non, en fait, quand tu fais les médailles, après, ça y est, tu vois, tu dis, putain, je suis tranquille, tout ça, tu commences à te solliciter de gauche à droite, donc tu veux tout vivre, tu veux voir c'est quoi, tu vois, il y a un peu la fame, on va La dire. vie d'artiste. Non, c'était C'est pas une bien, artiste. mais je suis pas une artiste, mais tu vois, c'est On s'est agréable, tu compris, vois. on s'est compris. C'est agréable, t'es invité là-bas, à gauche à droite, tu rencontres des gens. Ouais, c'est cool, c'est fun, c'est pas mal. C'est pas mal, mais après, Mhm. quand ça s'arrête, c'est dur. Hein. D'accord. Mais déjà, comment on se sent quand on rafle les médailles? Médaille de bronze, pardon, à Londres. Ouais. Toi, Ensuite, médaillé d'argent à Rio. Ouais, ouais. Comment on se sent? Franchement, quand tu gagnes une médaille olympique, c'est quelque chose quand même. Vraiment, c'est les Jeux olympiques. Tu te rends compte, les Jeux, moi, je les ai voyais à la télé avec mon père il y a quelques années. Je suis allé à Londres, j'ai fait 3. Je me suis dit, putain, ouais, quand même, c'est quelque chose, les Jeux, parce que les Jeux, c'est vraiment un truc à faire. Quand t'es sportif de haut niveau, quand tu fais les Jeux, c'est vraiment un truc, t'es la chair de poule, tu vois. Moi, j'allais juste, j'étais comme un enfant, je voyais tout. Là, moi, j'ai vu tout le monde le jeu. Hein. J'ai vu les LeBron James, Kobe Bryant, qui est entré dans le self, des Bien, Duran, bien. du Usain Bolt, de Roger Federer, des Serena Williams. Moi, j'en pouvais plus, moi. Je viens d'arriver, là, je vois ça, j'étais comme ça, là. Ah, ouais, et elle dit, putain, je suis comme eux, en fait, moi, tu vois. Ouais. Là, tu rends compte que, putain, je suis comme eux, en fait. Tu vois. Enfin, comme eux, mais tu vois, je suis. J'ai compris. Même statut, tu vois, t'es là, putain, là, t'es fier. T'es là, tu marches dans le village olympique, tu marches, t'es là, comme ça. T'es fier. C'est vraiment, les Jeux, c'est de la fierté, vraiment, la fierté, tu vois. Il y a tout le monde avec toi, il y a tous les Français avec toi, tout le monde te suit, toute une nation te suit. Tu fais les Jeux, tu fais une médaille en plus, il n'y a pas de mots, les Jeux, c'est incroyable. C'est incroyable, il n'y a pas de mots pour définir c'est quoi les Jeux, tu vois. D'accord. Quand j'ai fait bon, hein, tu vois, en plus que t'as une médaille, t'es tranquille, t'es bien. Tu l'as donné à la maman? La médaille? Alors, ma mère, elle l'a vue après, là. Quelqu'un pas trop, tu vois, c'est plus mon père. Plus ton père? Ouais. Plus mon père qui était, tu vois, mon père, tu connais les Camerounais comme ils sont. Ouais. Ouais. Plus mon père qui était fier. Mamileke? Voilà, j'ai les deux, moi, Douala, Mamileke. Tu connais toi, sans personne, voilà, en plus, tu connais des frimeurs, tu vois. Donc, ouais, mon père était fier. Ma mère était fière, mais ma mère, elle est moins de moi, tu vois. Ma mère, elle est plus, D'accord. plus Sur la réserve. Ouais, mais mon père, il est plus esprit. Il s'exprime beaucoup. Donc, D'accord. mais c'était cool quand même. Bien. Donc, bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. Et tout à l'heure, bah, tu viens juste de nous dire, pardon, que quand ça chute, eh ben, c'est là où tout le monde s'écarte. Ouais. Là, c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. T'as un exemple précis, là, qui te vient en tête? De qui? De personne ou? De toi, par exemple. Bah là, moi, je suis en phase de renaissance, moi. Tu vois, j'ai pas fait les Jeux de Tokyo parce que ma concurrente était plus forte que moi. Clairement. Hein. J'ai rien gagné, je gagnais plus rien. J'étais motivé, mais mon esprit était ailleurs, tu vois. Je m'entraînais, mais j'avais la niaque, mais voilà, ma tête, elle était plus là, tu vois. Ouais, ouais, c'est dur. Quand tu traverses ces périodes-là, c'est dur. C'est surtout dur mentalement, tu vois. Parce que tu poses des questions et tu trouves pas les réponses, tu vois. Tu te poses des questions, tu t'entraînes pour et tout, mais c'est dur. Et tant que t'as pas trouvé les réponses, tu pourras jamais avancer, jamais passer, jamais faire le deuil, tu vois, du passé, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup au passé. Avant, j'étais ici. Et en fait, il faut parler du présent. En fait, faut oublier tout ce qu'on a fait. Il faut se contenter sur ce qu'on va faire, tu vois. Bien. Et est-ce que toi, ça t'est arrivé d'aller voir les psys, par exemple, pour parler, échanger, savoir le pourquoi du comment? Moi, au début, je dis, mais au début, comme ici, je rigolais. Mhm. Je dis, vas-y, tu connais Ouais, les Africains. ouais. Oh, ça, c'est pour les. Je dis, oh. Je dis, vas-y, laisse-moi tranquille. Je suis pas gogol. Hein. Je dis, arrête de te rejoindre un psy, tu vois. Tout le temps, je dis, non, je veux pas. Non. Et nous, c'est pas si. Nous, c'est un coach mental qu'on voit. Ok. Tu vois, un coach mental. Et là, j'ai commencé à avoir et ça porte plutôt ses fruits, tu vois. C'est D'accord. pas l'élément déclencheur. Parce que l'élément déclencheur, c'est toi. C'est quand tu décides de passer à autre chose. Mais sinon, un coach mental, je pense que c'est important pour un sportif de niveau. Savoir gérer les émotions et le stress. Parce que le stress, on peut pas combattre le stress. Il faut savoir le gérer. Le stress, c'est impossible, le stress. Il faut savoir gérer le stress et je pense que c'est important d'avoir des personnes comme ça qui nous apprennent à gérer le stress, pas paniquer, à pas être dans des retranchements. Tu vois, c'est important. D'accord. C'est important. C'est très bien. Ouais. C'est en train de porter ses fruits un petit peu?
Inch'Allah. Ouais. Ouais, ça se passe plutôt bien. Bien. C'est cool. D'accord. Mm. Non, c'est cool, Audrey. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc voilà, tu sais, nous on a toujours eu là, en tout cas d'un point de vue extérieur, hein, la vision. On se disait, oh, disons les termes, ceux qui vivent de leur passion sont les judokas de renom tels que, je sais pas moi, Teddy Riner ou avant on se disait David Douillet, etc. Mais est-ce que toi tu vivais correctement de ta passion? Ah, franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. On va pas faire les gens. Franchement, Dieu merci, tu vois. Le judo, c'est pas, on gagne pas comme le foot, on gagne pas comme la NBA ou le golf ou la Formule 1, mais la Fédération française de judo, franchement, elle met des choses en place où quand t'as un bon niveau judo, tu manques de rien. Et ça, faut le rappeler, tu vois. Faut le rappeler. Bien. Ouais, faut le rappeler. Faut pas être ingrat et dire on gagne rien. Les judokas de bon, on gagne très bien notre vie. Pas très bien, mais voilà, on n'a pas à se plaindre. Mieux que beaucoup. Mieux que beaucoup, en tout cas. D'accord. Bon, bah écoute, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ah ouais, faut dire les choses, tu vois, parce que Bien. qui dit, on gagne rien, non. Si tu fais les choses bien, tu manges bien, tu joues mal, bah tu manges mal. Mhm. C'est ça, D'accord. genre. Audrey, voilà, toi, t'es une judoka de renom, t'es quelqu'un qui a les pieds sur terre, etc. Est-ce que toi, comment dire, t'as diversifié tes business? Je veux dire, tu mets pas tous tes œufs dans un même panier en te disant, je suis Audrey, pardon, la judoka, j'ai ma rente, j'ai mes rentrées, ou bien toi, t'es du genre à investir dans l'immobilier, par exemple, avoir d'autres business. Moi, j'ai pas mal de projets en cours, tu vois. J'ai pas mal de trucs. Mais après, ça dépend des personnes, tu vois. Ça dépend des personnes. Et surtout, il faut se protéger pour l'avenir, tu vois, parce que rien n'est acquis. Bien. Parce qu'une fois, quand t'as plus d'argent, c'est chaud. Donc, ouais, on va dire, on n'est jamais à l'abri, de toute façon. Tout à fait. On n'est jamais à l'abri. Mais il faut faire attention, tu vois. Il faut placer ses billes dans pas mal de trucs. Et voilà, on verra comment on verra. Là, je suis en plein dedans. Quand on verra. D'accord. La patience, c'est pas en un coup, tu vois. Bien. Pour l'instant, c'est encore confidentiel? Ouais, ou, confidentiel. Ouais, Ouais. T'attends que ce soit bien établi Toujours, pour pouvoir... toujours. D'accord. Ok. Bon, voilà. Tout à l'heure, tu disais tes parents étaient des sportifs au Cameroun, etc. Ouais. Arrivés en France, ils avaient rien du tout? Non, mon père, il jouait au Cameroun. C'est comme mon père avait tout perdu, quasiment. C'est-à-dire tout perdu. Bah, tu connais, mon père, c'était un footeur. Tu connais les Africains. Ouais, Tu ouais. connais... Les doigts là. Les doigts. Toi aussi, tu... Tu connais, là, il voulait un peu tout vivre, mon père, tu vois. Il n'avait pas mal d'argent. Bah, il est venu en France, bah, il est parti de zéro. Hein. Ma mère aussi, elle venait d'arriver, elle avait rien, ma mère. Elle fait du handball, mais elle faisait pas ça. Donc, elle est venue avec ses moyens du bord et voilà, ils ont construit leur truc, tu vois. Mhm. Ils ont fait leur histoire, voilà. Ils ont un restaurant à Astin, là, D'accord. qui marche bien, donc voilà. D'accord. Voilà, ils se sont battus, quoi. Tu me donneras l'adresse. Hein. Direct. C'est la ville voisine. Hein. Moi, j'ai du bon de lait, carrément. C'est très bien, Voilà. c'est très bien, c'est très bien, Audrey. Ouais, ils se sont battus. Et pour rebondir, voilà, sur les parents, sur le 93, toi, tu es quelqu'un qui a constamment envie de redonner, etc. D'un point de vue associatif, toi, tu es présente sur Bondy? Tu es présente dans le département? Ouais, avec, comment dire, à l'époque, parce que là, avant, j'étais à Villemomble. Ouais. Mon club, on faisait pas mal comment dire, de cours pour les jeunes des quartiers, pas mal d'interventions dans les collèges et tout. Donc ouais, je suis assez, j'essaie d'être plus ou moins là pour aider les jeunes. C'est pas mal. D'accord, très Ouais, bien. ouais. Et là, t'interviens toujours dans les collèges même? Ça fait longtemps, mais sinon avant, j'étais beaucoup dans les collèges. Beaucoup dans les D'accord. collèges. Et aujourd'hui, dans nos cités, il y a les jeunes qui sont vraiment beaucoup moins attirés par le sport. Il faut le dire. Ouais. Tu leur dirais quoi, toi, si tu en avais en face de toi? Bah, qu'ils essayent déjà. Essayer. Et ils ont des choses. Après, on parle. Parce qu'on va pas forcer un enfant à faire du sport s'il veut faire du sport. Tu vois. Ouais. Pas forcer. Tu vois. Mais comment t'expliques qu'il y a un désintérêt comme ça, soudain? À cause des réseaux sociaux, je pense. Pour ma part, hein. Moi, je pense que là, on est dans une ère où les réseaux sociaux, je pense que ça joue beaucoup sur le psychique d'une personne déjà adulte, c'est chaud. Alors d'un enfant de 15-16 ans, ça nous bousille. Ça les bousille. Parce que maintenant, ils ont plus cette notion d'endurer, de se battre pour un truc. Là, aujourd'hui, c'est mort, aujourd'hui.
Ils ont Internet, ils ont ce qu'ils veulent. Ils veulent un truc, ils l'ont direct. Par exemple, ils veulent acheter un McDo, ils commandent, ça arrive dans 5 minutes. Ils veulent aller à Paris ou prendre une bière, ça arrive dans 5 minutes. Ils veulent un truc, ils veulent acheter, par exemple, un lit ou une côte sur Amazon, 5 minutes. Ils veulent gérer des meufs ou des gars, Tinder, 5 minutes. Donc, ils veulent gagner de l'argent, ils font des, je sais pas, Paris Loto, 5 minutes. Alors, c'est chaud, là, c'est chaud. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai des frères et sœurs, des petits frères et sœurs, et c'est chaud. Parce qu'ils n'ont pas la notion de patience. Ils veulent tout de suite. Alors, comment tu veux dire à un enfant de 15 ans fait du sport pour gagner un plus tard? Du non, mais je fais comme les gens là, gagner, faire placement de produit. Non. C'est ça maintenant aujourd'hui, les jeunes. C'est pour ça que le sport, ils sont fous. En plus, en France, on n'a pas la notion du sport. C'est pas comme ils ont la mentale du sport en France. Non, on n'a pas ça. Là, c'est à cause. Pour moi, à ma part, c'est un peu. On va dire les réseaux sociaux, ça joue beaucoup sur la tête d'un enfant. C'est vrai. C'est dangereux les réseaux sociaux. C'est dangereux. Et tu leur dis quoi, par exemple, toi, tes petits frères et sœurs qui sont constamment connectés sur les réseaux? Ah, mais mon petit frère, il a 18 ans et ma petite sœur, elle a 13 ans. Mais ma petite sœur, c'est très bien. Pas Instagram, ma petite sœur. Ok. Pas Snap. Tu la protèges de ça? Ah ouais, c'est dangereux. Mais c'est chaud, les réseaux sociaux, c'est chaud. C'est pas, comment dire. C'est mauvais, à la fois, c'est bien, tu vois, parce que les réseaux, ça nous aide. Ça aide, on va pas se mentir. Pour des causes, pour des luttes, quand t'as une entreprise, c'est bien. Mais à la fois, c'est dangereux, tu vois. C'est comme les réseaux, c'est comme, c'est comme, ceux qui jouent, qui vont au casino. Ça divertit, tu vois. Mais quand t'abuses, tu fais des dingueries. Tout comme l'alcool. Quand tu bois de l'alcool, excuse-moi, t'es musulman. L'alcool, c'est bien, l'alcool, c'est bon. Mais quand t'abuses, tu fais des dingueries. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand t'abuses, tu deviens fou. Tu crées des choses en toi, manque de confiance en soi, tu vois. Tu crées des trucs qu'un enfant de 13 ans ne peut pas gérer ça. Donc pour moi, les sociaux, normalement, pour moi, ça va être géré par les parents ou faire des trucs à l'école pour mettre en place une structure pour les enfants. Parce que c'est dangereux, ça nous tue. Il y a plein de gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Tu te rends compte, à cause des likes, des enfants de 13 ans, mentalement, ils sont pas formés ils sont pas formés, tu vois. Et ça, les gens ne calculent pas, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est chaud, mais ça, moi, ça me fait bien parce que moi, j'ai une petite sœur, tu vois, je fais ça tous les jours. Harcèlement à l'école, tu vois. Parce qu'avant, tu faisais harceler à l'école. Rentre chez toi. T'avais pas Internet comme nous à l'époque, t'avais rien. Maintenant, tu te fais harceler à l'école, dans la merde, rentre chez toi, téléphone, WhatsApp, on t'harcèle aussi. Les commentaires, c'est normal qu'un enfant est bousillé. Et ça, il n'y a aucune cellule. Je connais pas à l'école qui protège nos enfants de ça, il n'y en a pas. Et je pense que sur ça, il faudrait travailler sur ça. Pour moi, si j'ai un truc à faire, c'est travailler sur ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est deep, c'est profond. Parce que ils ont plus la notion de rien du tout. Ils veulent tout tout de suite, les gens. Tout. Ils n'ont pas la notion, tu vois. Ouais, je partage totalement. Tu vois ou pas? Et est-ce que toi-même, avec les contacts que tu as, etc., il n'y a pas des actions que tu peux mettre en place par rapport à ça? Est-ce que ça parle de toi vraiment? Tu vois les gens avec ça à faire? Entre toi et moi. Ils ont deux chats à fouetter. Non. Je te le dis, moi. Non. Faut pas sous-estimer ton influence. Oh, allez. Non, mais je sais pas, mais moi, je parle en général, tu vois. Ouais. Mais c'est après, chaud. Tu sais, tu t'insères dans l'esprit des gens. Tu comprends ou pas? Ouais. Aujourd'hui, je te dis la vérité en toute transparence. Moi, je partage ton avis. Ouais. Je partage ton avis. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça, par C'est exemple. vrai. T'as raison. Tu vois? On va discuter. Ah ouais, les réseaux, c'est chaud, les réseaux. On va discuter, Audrey, on va discuter. Donc, tu disais, tu parlais de tes origines camerounaises. Ouais. D'accord? Tu t'y rends régulièrement? Et à un moment, j'allais quasiment chaque année. Et là, ça fait, on va dire, ça fait 5-7 ans. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Vraiment longtemps. D'accord. Vraiment longtemps. Manque de temps? Manque de temps. Après, je connais de famille, tout ça. Après, j'ai un peu lâché. Mais ouais, faudrait que j'y aille. Faudrait que j'y aille. Et est-ce que là-bas, il n'y a pas des actions que t'as envie de mettre en place? C'est dur à l'Afrique. Ouais. Franchement, c'est un Eldorado incroyable. Mais pour t'insérer là-bas, si t'as pas le mental, mon ami, c'est chaud. Que toi, t'es pas de là-bas, t'es bon, c'est te berber, tu vois. Donc, c'est dur. Hein. C'est une mentalité vraiment, vraiment dure. Si je peux me permettre de t'interrompre, Audrey, c'est que toi, avec ton statut, avec ton renom, etc., ta renommée, pardon,
tu peux pas directement faire des pas de géants et directement t'associer avec, par exemple, des hommes d'État pour essayer de faire des choses, beaucoup plus denses, beaucoup plus deep. Oh, c'est vrai. vois? J'y ai pensé, tu vois. Mais après, j'ai dit, tu va pas dans tous les sens. Après, tu es arrivé, t'aurais plus d'énergie, tu vois. Donc, ça, j'y pense dans le coin de ma tête et ça, on verra à peu près dans l'avenir, tu vois. D'accord. Mais j'y pense, hein, mais je suis pas vraiment à 100%, tu vois. Ok. J'ai mis des trucs petit à petit, tu vois. Après, on verra par la suite. D'accord, Audrey. Tu vois. D'accord. Aujourd'hui, il ressemble à quoi le quotidien de Audrey Tcheméo? Quotidien, c'est entraînement, rendez-vous, stage, entraînement. C'est ça la vie de sportif. C'est beaucoup de sacrifices, tu vois. D'accord. On n'est pas vraiment beaucoup là à la maison, tu vois. Mhm. On est entre des stages, compétitions, tu reviens, tu repars et tout. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça notre quotidien. Toi, c'est de voyager, s'entraîner. D'accord. Tu fais des compétitions, tu reviens, tu repars. Après, tu mets en place ton après-carrière, et tout, avec pas mal de rendez-vous. Mais c'est ça le quotidien d'un sportif de haut niveau. Je pense que c'est très très dur d'être sportif de haut niveau. Tu vois. D'accord. Et c'est quoi la prochaine grosse échéance? Pour le moment, on ne sait pas. Comme il y a le Covid là, et pas mal de tournois qui s'annulent. Après, on verra. Écoute, on verra. D'accord. Au jour le jour. On verra. Bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Audrey? Bah, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, parce que le courage, c'est vraiment important. Il faut du courage. Et voilà, beaucoup de courage, beaucoup d'amour et surtout une bonne santé. D'accord. Écoute, Audrey, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. En tout cas, sincèrement, Audrey, au nom de toute l'équipe de WeSL, nous te remercions d'avoir fait le déplacement. Je sais que t'es lessivé. Non, là, attends, écoute-moi. Et je sais que t'es lessivé parce que tu sors de l'entraînement. Je t'ai attrapé. J'ai dit, Audrey, j'ai dit, Audrey, il faut qu'on parle, il faut qu'on échange. Et tu l'as fait vraiment de bon cœur. Franchement, Audrey, merci sincèrement. Merci en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci et puis, on se dit à bientôt, toi-même, tu sais. Merci à toi. Ok, Audrey. Parfait. C'était le chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec la femme que l'on nomme Audrey Tcheméo pour WeSL. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.